Bonjour à tous, nous sommes Laura Denis. et Romain Huel, deux enseignants en activité physique adaptée. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer un circuit de renforcement musculaire qui vise les principaux groupes musculaires. Pour chaque exercice, nous allons vous proposer 3 variantes. Choisissez celle qui est la plus adaptée pour vous. Au niveau du matériel, vous aurez potentiellement besoin d'une chaise, d'un coussin, d'haltères ou de bouteilles d'eau remplies et d'un élastique. Veillez à vous hydrater lors des temps de pause et n'hésitez pas à vous arrêter si vous en ressentez le besoin. Allez, c'est parti pour l'échauffement. L'échauffement va être constitué de 5 exercices que vous allez devoir répéter 2 fois. Ils dureront 30 secondes chacun, 20 secondes sur un rythme lent et 10 secondes sur un rythme plus rapide. Essayez de réaliser l'enchaînement d'exercices sans faire de pause. Allez, on va échauffer les membres inférieurs avec l'exercice du relevé de chaise. Placez la chaise contre un support fixe, par exemple le mur. Il va falloir se lever et se rasseoir de la chaise. Vous allez devoir placer les mains croisées sur les épaules et garder le buste au maximum redressé tout au long de l'exercice sans se pencher en avant. Si vous avez des difficultés, vous pouvez vous aider des accoudoirs. Essayez de ne pas toucher le dossier de la chaise avec votre dos. Contrôlez la descente et levez-vous entièrement. On se déplie entièrement et on se rassoit entièrement. Allez, il vous reste 3, 2, 1, on relâche. Allons-y pour l'échauffement des épaules. Pour commencer, amenez les coudes à la hauteur des épaules avec les mains dans le prolongement. L'objectif va être d'amener votre main vers le bas le plus loin possible avec la paume qui fait face en arrière. Ensuite, revenir à la position de départ, puis monter la main à la verticale vers le haut avec la paume qui regarde cette fois-ci vers l'avant. Pendant tout l'exercice, essayez de garder les coudes alignés aux épaules. Si vous avez des difficultés au niveau des épaules, vous pouvez descendre les coudes, mais gardez-les à angle droit. Allez, on tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, on va faire des montées-descentes jambes tendues pour vous préparer au circuit qui vous attend. Si vous avez des difficultés au niveau de l'équilibre, posez la main sur un support fixe, par exemple un mur. Si vous êtes à l'aise, mettez les mains sur les hanches. Vous allez être en appui sur une seule jambe et faire des montées-descentes avec l'autre jambe, genou tendu. Ramenez la pointe de pied vers vous et si vous y arrivez, on essaie de ne pas poser le pied entre chaque répétition. Allez, on accélère, on est dans les 10 dernières secondes. Normalement, vous devriez le sentir au niveau de la cuisse et de la hanche, mais aussi sur le côté de la fesse de la jambe d'appui. Allez, 3, 2, 1, on relâche. C'est parti pour l'exercice des ciseaux. On va continuer à échauffer nos bras. Positionnez-vous debout, les bras à hauteur d'épaule avec les coudes tendus. L'objectif va être de croiser vos mains l'une au-dessus de l'autre en les alternant. Essayez de réaliser des petits mouvements. Ne cherchez pas à aller loin sur les côtés. Restez gainé au niveau des épaules pour que ce soit uniquement les bras qui bougent. Gardez les épaules basses et en arrière tout au long du mouvement. Il reste 10 secondes, on accélère. Si vous avez des douleurs au niveau des épaules, descendez les bras. On pense à ne pas bloquer la respiration. Allez, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, on va faire des montées-descentes jambes tendues pour vous préparer au circuit qui vous attend. Si vous avez des difficultés au niveau de l'équilibre, posez la main sur un support fixe, par exemple un mur. Si vous êtes à l'aise, mettez les mains sur les hanches. Vous allez être en appui sur une seule jambe et faire des montées-descentes avec l'autre jambe, genou tendu. Ramenez la pointe de pied vers vous et si vous y arrivez, on essaie de ne pas poser le pied entre chaque répétition. Allez, on accélère, on est dans les 10 dernières secondes. Normalement, vous devriez le sentir au niveau de la cuisse et de la hanche, mais aussi sur le côté de la fesse de la jambe d'appui. Allez, 3, 2, 1, on relâche. Allez, on va échauffer les membres inférieurs avec l'exercice du relevé de chaise. Placez la chaise contre un support fixe, par exemple le mur. Il va falloir se lever et se rasseoir de la chaise. Vous allez devoir placer les mains croisées sur les épaules et garder le buste au maximum redressé tout au long de l'exercice sans se pencher en avant. Si vous avez des difficultés, vous pouvez vous aider des accoudoirs. Essayez de ne pas toucher le dossier de la chaise avec votre dos. Contrôlez la descente et levez-vous entièrement. On se déplie entièrement et on se rassoit entièrement. Allez, il vous reste 3, 2, 1, on relâche. Allons-y pour l'échauffement des épaules. Pour commencer, amenez les coudes à la hauteur des épaules avec les mains dans le prolongement. L'objectif va être d'amener votre main vers le bas le plus loin possible avec la paume qui fait face en arrière. Ensuite, revenir à la position de départ, puis monter la main à la verticale vers le haut avec la paume qui regarde cette fois-ci vers l'avant. Pendant tout l'exercice, essayez de garder les coudes alignés aux épaules. Si vous avez des difficultés au niveau des épaules, vous pouvez descendre les coudes, mais gardez-les à angle droit. Allez, on tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, on va faire des montées-descentes jambes tendues pour vous préparer au circuit qui vous attend. Si vous avez des difficultés au niveau de l'équilibre, posez la main sur un support fixe, par exemple un mur. Si vous êtes à l'aise, mettez les mains sur les hanches. Vous allez être en appui sur une seule jambe et faire des montées-descentes avec l'autre jambe, genou tendu.
Ramenez la pointe de pied vers vous et si vous y arrivez, on essaie de ne pas poser le pied entre chaque répétition. Allez, on accélère, on est dans les 10 dernières secondes. Normalement, vous devriez le sentir au niveau de la cuisse et de la hanche, mais aussi sur le côté de la fesse de la jambe d'appui. Allez, 3, 2, 1, on relâche. C'est parti pour l'exercice des ciseaux. On va continuer à échauffer nos bras. Positionnez-vous debout, les bras à hauteur d'épaule avec les coudes tendus. L'objectif va être de croiser vos mains l'une au-dessus de l'autre en les alternant. Essayez de réaliser des petits mouvements. Ne cherchez pas à aller loin sur les côtés. Restez gainé au niveau des épaules pour que ce soit uniquement les bras qui bougent. Gardez les épaules basses et en arrière tout au long du mouvement. Il reste 10 secondes, on accélère. Si vous avez des douleurs au niveau des épaules, descendez les bras. On pense à ne pas bloquer la respiration. Allez, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Allez, on va faire des montées-descentes jambes tendues pour vous préparer au circuit qui vous attend. Si vous avez des difficultés au niveau de l'équilibre, posez la main sur un support fixe, par exemple un mur. Si vous êtes à l'aise, mettez les mains sur les hanches. Vous allez être en appui sur une seule jambe et faire des montées-descentes avec l'autre jambe, genou tendu. Ramenez la pointe de pied vers vous et si vous y arrivez, on essaie de ne pas poser le pied entre chaque répétition. Allez, on accélère, on est dans les 10 dernières secondes. Normalement, vous devriez le sentir au niveau de la cuisse et de la hanche, mais aussi sur le côté de la fesse de la jambe d'appui. Allez, 3, 2, 1, on relâche. Allez, on va maintenant travailler les cuisses avec l'exercice de la chaise. Pour cet exercice, mettez le dos sur le mur. Vous pouvez mettre un coussin dans le dos pour que ce soit plus confortable, bien sûr. Alors, avancez les pieds pour qu'ils soient alignés aux genoux. Pour le premier niveau, pliez légèrement les genoux. Pour le niveau 2, pliez les genoux de manière plus importante pour que les fesses soient à hauteur de genoux ou même un peu plus basses. Pour le niveau 3, essayez de lever un pied. Alors, cette variante, elle est assez difficile, donc si vous avez besoin, vous pouvez reposer le pied ou changer de jambe. Pensez à ne pas bloquer la respiration durant l'exercice. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, ça y est, on a dépassé la barre des 30 secondes, vous pouvez vous arrêter. Pour les autres, on essaye de s'accrocher, il reste 10 secondes. Gardez le dos et les épaules bien collées au mur sans cambrer le bas du dos. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On passe au talon-fesse. Pour toutes les variantes, l'objectif va être, en étant debout, d'amener votre talon vers la fesse sans reposer le pied au sol. Pour le premier niveau, prenez appui sur un support solide, par exemple une chaise ou une table, pour vous aider en cas de déséquilibre. Pour le niveau suivant, le mouvement sera le même, mais les mains sont en appui sur les hanches. Enfin, pour le dernier niveau, placez un élastique sur chaque jambe au niveau des chevilles. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez prendre un lest, par exemple. Veillez à garder le genou aligné sur l'autre jambe, il ne doit pas partir en avant. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez reposer le pied entre chaque répétition. On en est à 30 secondes, pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez vous arrêter là, sinon on s'accroche. Montez le talon le plus haut possible en direction de la fesse, mais en gardant une amplitude où votre muscle ne tétanise pas. Gardez le dos bien droit, on ne cambre pas. 5, 4, 3, 2, 1, et on est bon. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice. On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice.
On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. C'est parti pour l'exercice qu'on va appeler l'étoile de mer. On va aller chercher à travailler la ceinture abdominale sur celui-ci. Le but va être de maintenir une position pendant les 45 secondes. Pour le niveau 1, placez-vous assis au sol avec les jambes devant soi, les genoux tendus et les mains positionnées en l'air. Redressez-vous un maximum et essayez de bomber la poitrine. Pour le niveau suivant, la position est la même sauf que vous allez ramener les pieds le plus proche possible des fesses. Enfin, pour le niveau 3, la position sera identique à celle du niveau 2, mais vous allez lever un pied du sol et rapprocher le genou le plus possible du ventre. Si besoin, pour cette dernière, vous pouvez changer la jambe levée à la moitié de la série. Pour toutes les variantes, il est important que vous cherchiez à vous grandir un maximum et que vous gardiez le dos droit. On pense à rentrer le ventre et vous ne devez pas bloquer la respiration. On inspire, on expire. 5, 4, 3, 2, 1 et on est bon. Et on se lance sur l'exercice des pompes. Pour chacune des variantes, placez vos mains à la même hauteur et à la même largeur que les épaules. Pliez les coudes pour rapprocher la poitrine du support. Essayez de garder les coudes le long du corps tout au long de l'exercice. Pour le premier niveau, faites l'exercice sur un support fixe et solide. En fait, plus il sera bas, plus ce sera difficile, par exemple sur un mur, une table ou une chaise. Pour le niveau 2, placez-vous au sol sur les genoux. Pour le dernier niveau, réalisez les pompes sur les pieds. Quelles que soient les variantes, votre bassin ne doit pas être emporté vers le sol et le bas du dos ne doit pas cambrer. On est arrivé à la barre des 30 secondes, donc si vous avez besoin de récupérer, vous pouvez, et pour le reste, on continue, vous y êtes presque. Veillez à garder les épaules basses pendant l'exercice, si ça commence à devenir difficile, descendez moins bas. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on est bon. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice. On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ok, on enchaîne avec les élévations latérales. Cet exercice va principalement travailler vos épaules. Pour rendre l'exercice plus difficile, vous pouvez par exemple utiliser des haltères ou des bouteilles d'eau remplies. Pour le niveau 1, commencez debout, les bras le long du corps avec les coudes tendus. Ensuite, il va falloir lever alternativement un bras puis l'autre en gardant le coude tendu jusqu'à ce que la main arrive à hauteur d'épaule. Pour le niveau 2, la position de départ est la même, mais cette fois-ci, vous allez lever les deux bras en même temps. Enfin, pour le niveau 3, commencez les deux bras à hauteur d'épaule et les coudes tendus. Ensuite, il va falloir descendre un bras pour coller la main à la cuisse, puis revenir à la position initiale en maintenant l'autre en place. Alternez un bras puis l'autre. Si vous avez des difficultés à atteindre l'alignement coude-épaule, diminuez l'amplitude du mouvement. Veillez à garder les épaules basses tout au long du mouvement. 5, 4, 3, 2, 1 et c'est bon. Ça y est, le tour est terminé. Prenez 2 minutes de récupération, vous l'avez bien mérité.
Il vous reste 1 minute 30 de pause, n'oubliez pas de vous hydrater surtout. Allez, encore 1 minute de récupération. Pour le prochain tour, n'hésitez pas à ajuster l'intensité. Si vous avez trouvé des exercices trop durs ou trop faciles, vous pouvez changer soit le niveau, soit varier le rythme. Attention, on repart dans 30 secondes. Préparez-vous, on va bientôt recommencer le circuit. Allez, on va maintenant travailler les cuisses avec l'exercice de la chaise. Pour cet exercice, mettez le dos sur le mur. Vous pouvez mettre un coussin dans le dos pour que ce soit plus confortable, bien sûr. Alors avancez les pieds pour qu'ils soient alignés aux genoux. Pour le premier niveau, pliez légèrement les genoux. Pour le niveau 2, pliez les genoux de manière plus importante pour que les fesses soient à hauteur de genoux ou même un peu plus basse. Pour le niveau 3, essayez de lever un pied. Alors cette variante, elle est assez difficile, donc si vous avez besoin, vous pouvez reposer le pied ou changer de jambe. Pensez à ne pas bloquer la respiration durant l'exercice. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, ça y est, on a dépassé la barre des 30 secondes, vous pouvez vous arrêter. Pour les autres, on essaye de s'accrocher, il reste 10 secondes. Gardez le dos et les épaules bien collées au mur sans cambrer le bas du dos. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On passe au talon fesse. Pour toutes les variantes, l'objectif va être, en étant debout, d'amener votre talon vers la fesse sans reposer le pied au sol. Pour le premier niveau, prenez appui sur un support solide, par exemple une chaise ou une table, pour vous aider en cas de déséquilibre. Pour le niveau suivant, le mouvement sera le même, mais les mains sont en appui sur les hanches. Enfin, pour le dernier niveau, placez un élastique sur chaque jambe au niveau des chevilles. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez prendre un lest, par exemple. Veillez à garder le genou aligné sur l'autre jambe, il ne doit pas partir en avant. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez reposer le pied entre chaque répétition. On en a à 30 secondes, pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez vous arrêter là, sinon on s'accroche. Montez le talon le plus haut possible en direction de la fesse, mais en gardant une amplitude où votre muscle ne tétanise pas. Gardez le dos bien droit, on ne cambre pas. 5, 4, 3, 2, 1, et on est bon. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice. On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice.
On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. C'est parti pour l'exercice qu'on va appeler l'étoile de mer. On va aller chercher à travailler la ceinture abdominale sur celui-ci. Le but va être de maintenir une position pendant les 45 secondes. Pour le niveau 1, placez-vous assis au sol avec les jambes devant soi, les genoux tendus et les mains positionnées en l'air. Redressez-vous un maximum et essayez de bomber la poitrine. Pour le niveau suivant, la position est la même sauf que vous allez ramener les pieds le plus proche possible des fesses. Enfin, pour le niveau 3, la position sera identique à celle du niveau 2, mais vous allez lever un pied du sol et rapprocher le genou le plus possible du ventre. Si besoin, pour cette dernière, vous pouvez changer la jambe levée à la moitié de la série. Pour toutes les variantes, il est important que vous cherchiez à vous grandir un maximum et que vous gardiez le dos droit. On pense à rentrer le ventre et vous ne devez pas bloquer la respiration. On inspire, on expire. 5, 4, 3, 2, 1 et on est bon. Et on se lance sur l'exercice des pompes. Pour chacune des variantes, placez vos mains à la même hauteur et à la même largeur que les épaules. Pliez les coudes pour rapprocher la poitrine du support. Essayez de garder les coudes le long du corps tout au long de l'exercice. Pour le premier niveau, faites l'exercice sur un support fixe et solide. En fait, plus il sera bas, plus ce sera difficile, par exemple sur un mur, une table ou une chaise. Pour le niveau 2, placez-vous au sol sur les genoux. Pour le dernier niveau, réalisez les pompes sur les pieds. Quelles que soient les variantes, votre bassin ne doit pas être emporté vers le sol et le bas du dos ne doit pas cambrer. On est arrivé à la barre des 30 secondes, donc si vous avez besoin de récupérer, vous pouvez, et pour le reste, on continue, vous y êtes presque. Veillez à garder les épaules basses pendant l'exercice, si ça commence à devenir difficile, descendez moins bas. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on est bon. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice. On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ok, on enchaîne avec les élévations latérales. Cet exercice va principalement travailler vos épaules. Pour rendre l'exercice plus difficile, vous pouvez par exemple utiliser des haltères ou des bouteilles d'eau remplies. Pour le niveau 1, commencez debout, les bras le long du corps avec les coudes tendus. Ensuite, il va falloir lever alternativement un bras puis l'autre en gardant le coude tendu jusqu'à ce que la main arrive à hauteur d'épaule. Pour le niveau 2, la position de départ est la même, mais cette fois-ci, vous allez lever les deux bras en même temps. Enfin, pour le niveau 3, commencez les deux bras à hauteur d'épaule et les coudes tendus. Ensuite, il va falloir descendre un bras pour coller la main à la cuisse, puis revenir à la position initiale en maintenant l'autre en place. Alternez un bras puis l'autre. Si vous avez des difficultés à atteindre l'alignement coude-épaule, diminuez l'amplitude du mouvement. Veillez à garder les épaules basses tout au long du mouvement. 5, 4, 3, 2, 1 et c'est bon. Ça y est, le tour est terminé. Prenez 2 minutes de récupération, vous l'avez bien mérité.
Il vous reste 1 minute 30 de pause, n'oubliez pas de vous hydrater surtout. Allez, encore 1 minute de récupération. Pour le prochain tour, n'hésitez pas à ajuster l'intensité. Si vous avez trouvé des exercices trop durs ou trop faciles, vous pouvez changer soit le niveau, soit varier le rythme. Attention, on repart dans 30 secondes. Préparez-vous, on va bientôt recommencer le circuit. Allez, on va maintenant travailler les cuisses avec l'exercice de la chaise. Pour cet exercice, mettez le dos sur le mur. Vous pouvez mettre un coussin dans le dos pour que ce soit plus confortable bien sûr. Alors avancez les pieds pour qu'ils soient alignés aux genoux. Pour le premier niveau, pliez légèrement les genoux. Pour le niveau 2, pliez les genoux de manière plus importante pour que les fesses soient à hauteur de genoux ou même un peu plus basses. Pour le niveau 3, essayez de lever un pied. Alors cette variante elle est assez difficile, donc si vous avez besoin, vous pouvez reposer le pied ou changer de jambe. Pensez à ne pas bloquer la respiration durant l'exercice. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, ça y est, on a dépassé la barre des 30 secondes, vous pouvez vous arrêter. Pour les autres, on essaye de s'accrocher, il reste 10 secondes. Gardez le dos et les épaules bien collées au mur sans cambrer le bas du dos. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On passe au talon-fesse. Pour toutes les variantes, l'objectif va être, en étant debout, d'amener votre talon vers la fesse sans reposer le pied au sol. Pour le premier niveau, prenez appui sur un support solide, par exemple une chaise ou une table, pour vous aider en cas de déséquilibre. Pour le niveau suivant, le mouvement sera le même, mais les mains sont en appui sur les hanches. Enfin, pour le dernier niveau, placez un élastique sur chaque jambe au niveau des chevilles. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez prendre un lest, par exemple. Veillez à garder le genou aligné sur l'autre jambe, il ne doit pas partir en avant. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez reposer le pied entre chaque répétition. On en est à 30 secondes, pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez vous arrêter là, sinon on s'accroche. Montez le talon le plus haut possible en direction de la fesse, mais en gardant une amplitude où votre muscle ne tétanise pas. Gardez le dos bien droit, on ne cambre pas. 5, 4, 3, 2, 1, et on est bon. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice. On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice.
On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. C'est parti pour l'exercice qu'on va appeler l'étoile de mer. On va aller chercher à travailler la ceinture abdominale sur celui-ci. Le but va être de maintenir une position pendant les 45 secondes. Pour le niveau 1, placez-vous assis au sol avec les jambes devant soi, les genoux tendus et les mains positionnées en l'air. Redressez-vous un maximum et essayez de bomber la poitrine. Pour le niveau suivant, la position est la même sauf que vous allez ramener les pieds le plus proche possible des fesses. Enfin, pour le niveau 3, la position sera identique à celle du niveau 2, mais vous allez lever un pied du sol et rapprocher le genou le plus possible du ventre. Si besoin, pour cette dernière, vous pouvez changer la jambe levée à la moitié de la série. Pour toutes les variantes, il est important que vous cherchiez à vous grandir un maximum et que vous gardiez le dos droit. On pense à rentrer le ventre et vous ne devez pas bloquer la respiration. On inspire, on expire. 5, 4, 3, 2, 1 et on est bon. Allez, on se lance sur l'exercice des pompes. Pour chacune des variantes, placez vos mains à la même hauteur et à la même largeur que les épaules. Pliez les coudes pour rapprocher la poitrine du support. Essayez de garder les coudes le long du corps tout au long de l'exercice. Pour le premier niveau, faites l'exercice sur un support fixe et solide. En fait, plus il sera bas, plus ce sera difficile, par exemple sur un mur, une table ou une chaise. Pour le niveau 2, placez-vous au sol sur les genoux. Pour le dernier niveau, réalisez les pompes sur les pieds. Quelles que soient les variantes, votre bassin ne doit pas être emporté vers le sol et le bas du dos ne doit pas cambrer. On est arrivé à la barre des 30 secondes, donc si vous avez besoin de récupérer, vous pouvez, et pour le reste, on continue, vous y êtes presque. Veillez à garder les épaules basses pendant l'exercice, si ça commence à devenir difficile, descendez moins bas. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on est bon. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice. On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ok, on enchaîne avec les élévations latérales. Cet exercice va principalement travailler vos épaules. Pour rendre l'exercice plus difficile, vous pouvez par exemple utiliser des haltères ou des bouteilles d'eau remplies. Pour le niveau 1, commencez debout, les bras le long du corps avec les coudes tendus. Ensuite, il va falloir lever alternativement un bras puis l'autre en gardant le coude tendu jusqu'à ce que la main arrive à hauteur d'épaule. Pour le niveau 2, la position de départ est la même, mais cette fois-ci, vous allez lever les deux bras en même temps. Enfin, pour le niveau 3, commencez les deux bras à hauteur d'épaule et les coudes tendus. Ensuite, il va falloir descendre un bras pour coller la main à la cuisse, puis revenir à la position initiale en maintenant l'autre en place. Alternez un bras puis l'autre. Si vous avez des difficultés à atteindre l'alignement coude-épaule, diminuez l'amplitude du mouvement. Veillez à garder les épaules basses tout au long du mouvement. 5, 4, 3, 2, 1 et c'est bon. Ça y est, le circuit est terminé, bravo à tous. Vous pouvez refaire ce circuit autant de fois que vous le voulez. N'oubliez pas, la clé c'est la régularité. À bientôt.